Chers amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques maladies de la valve aortique au niveau du cœur, la sortie du ventricule gauche, là où le sang est éjecté dans tout le corps. Vous verrez cela sur Internet si vous claquez, circulation sanguine, si vous... Voilà. Donc ça, c'est une valve aortique normale. Et vous voyez, avec l'âge, ça se calcifie. Voilà. Donc, il y a à peine un petit trou ici de 1 centimètre, alors que quand c'est ouvert, eh bien, c'est 3 centimètres le diamètre de l'ouverture. Je vais voir si je vous trouve d'autres photos où la valve est ouverte. Voilà, chers amis, je vous ai trouvé les images. Vous voyez, quand la valve aortique est ouverte, c'est un triangle comme ça, et bien sûr, il y a un débit du sang qui va sortir. Et il commence à se calcifier, et voilà, avec l'âge, où il y a bien d'autres facteurs, hein, la calcification va, si vous voulez, gêner l'ouverture des valvules aortiques qui sont au nombre de 3. Là, ils sont fermés. Là, l'aorte est fermée, vous voyez. Là, c'est ouvert. Et là, il commence à rétrécir un peu, et il rétrécit. Alors, vous allez voir la vidéo, et vous allez comprendre qu'effectivement, avec un débit moindre, eh bien, on respire pas bien. Voilà, on appelle cela le bloc-pnée. Et c'est bizarre, car les symptômes cardiaques se traduisent par, si vous voulez, des problèmes respiratoires. D'accord? Alors, tout tombe bien et j'arrive à la fin de recharge. Allez, je vais vous mettre la vidéo. Ah, chers amis, j'ai oublié. N'oubliez pas, s'il vous plaît, vraiment de vous abonner, d'ajouter un petit commentaire. Vous pouvez même feuilleter le livre, mon dernier livre, gratuitement sur Amazon, qui fait travailler des imprimeries françaises ici dans la région parisienne pour imprimer le livre. Voilà, merci. Voilà, c'est parti. Une explication pour un patient cardiaque dont les paramètres de mesure au niveau de son cœur sont dans la moyenne. C'est-à-dire, vous savez, on a les deux extrêmes, oui ou non, mais il y a des patients dont les paramètres sont au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire beaucoup de choses. On surveille pour voir la tendance. Le problème est le suivant, c'est qu'au niveau de la valve aortique, il y a des soupapes. Et ces soupapes, avec l'âge, ils se durcissent, d'accord? Ils se durcissent. Donc, le diamètre normal, c'est 3 centimètres, vous voyez. Et là, le patient, lui, il est à 1 centimètre. Donc, le débit au niveau des tuyaux n'est pas le même pour irriguer son corps qui a 70 kilos, c'est ça? Pour 1m58? 68. Bien, alors, pour que le patient ne soit pas bloqué quand il marche, on appelle ça le bloc-pnée respiratoire, qui indique un problème cardiaque. Vous voyez comment il faut raisonner en cardiologie. Eh bien, soit le patient s'adapte à ce flux, à ce débit, comme ça, il recevra assez de sang pour respirer, pour continuer à faire les contractions musculaires à la marche. Soit on l'opère, on change la valve pour lui donner, pour enlever le calcaire et augmenter le débit. Voilà. Et comme le calcaire déborde sur les entrées, l'origine des artères coronaires, il a aussi les coronaires qui sont plus ou moins bouchés, donc il faut aussi les dilater. C'est un cas très classique après 70 ans, souvent. Et j'avais un professeur de médecine qui dit, dans des cas comme ça, on peut faire une mort subite, soit en 30 secondes ou en 30 ans. Voilà. Mais grâce à la technologie moderne, on peut donc mieux gérer ces affaires. Le cas était un rétrécissement de la valve aortique. C'est là où le sang est éjecté pour aller dans tout le corps. Voilà.
le but de cette vidéo, c'est il est difficile d'être au milieu, car il faut réfléchir, vous voyez, et on a l'air un peu hésitant, mais parce que il n'y a pas, si vous voulez, les critères de l'opérabilité immédiat, et on peut vivre avec. Voilà, à méditer, ce sont des situations difficiles, en cardiologie surtout, où la vie des patients est en jeu. Voilà.